Les amis, salut! On se retrouve donc pour notre épisode de Offside. Comme tous les vendredis, on vous propose un petit contenu là sur la chaîne hors-jeu. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu, on va remonter dans le temps. On a préparé un petit concept. C'est Kanto qui nous a donné l'idée, qui est là aujourd'hui avec nous pour ce Offside. C'est très très simple. En gros, on a choisi 3 clubs et à chaque fois, il va falloir donner 5 joueurs auxquels on pense. 5 joueurs qui nous ont marqué de ces clubs. On va se faire des petits duels entre nous. On va s'affronter. Et vous allez voir, ça va être bien sympa avec une belle équipe, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Pouce qui est avec nous pour ce Offside. Ça va, Pouce? Bah super pour le moment. Ouais, On verra après. pour le moment. Sachant qu'en plus, tu vas m'affronter. Hein, donc, Kanto, ça va? Ouais, ça va, je suis content. T'as la forme? Ouais, j'ai la forme. Ouais, La forme. pour, J'ai hâte de donner mon top 5. mon top 5, t'inquiète pas, hein, on a préparé des assets. Hein, je sais pas, tu te les notés là, frérot. J'ai noté. On travaille ici. Hein. Ah, mais tu connais, moi, il y en a 2, ils ont le même nom, alors je vais pas les confondre. Je comprends. C'est bien, t'es studieux. Il y a Sipuro aussi pour ce petit top 5 là. Comment ça va, Sipuro? Bah écoute, ça va nickel. J'ai hâte de faire ce concept. Et en plus, tu mets face à Zal, une équipe que j'aime bien. Donc Ouais. on va voir ce que ça donne. Une équipe qu'il aime bien aussi. On va vous révéler bien sûr après les équipes qu'on a choisies pour les duels. Ça va être intéressant. Zal est là donc. Ouais, salut Braque. Ça va, Zal? Ouais, très bien. Je crois que c'est ton premier offside de la saison, non? Non, t'en as déjà fait. j'ai déjà fait. Ouais. Il y a Bruce aussi avec nous Salut, la pour ce team. offside. Ouais, T'as la pêche aussi? Ouais, allez. Ouais. Tu sais ce que ça veut dire offside? Je sais pas si c'est le premier de ma saison ou pas. Pas sûr. Messieurs, du coup, on révèle les duels. Vous l'avez compris, donc Yous va m'affronter pour ce offside. Scipion, vous l'avez compris aussi, va affronter Zal. Et Kanto, lui, sera face à Bruce. Donc on a choisi 3 clubs. Ce sera l'Inter pour Scipion et Zal. Ce sera le Bayern pour Kanto et Bruce. Et ce sera l'Olympique Lyonnais pour nous deux. Je vous propose, Kanto et Bruce, de commencer avec le Bayern Munich. Du coup, Allez. on va découvrir vos 5 joueurs les plus marquants. Il va falloir vous défendre par rapport à votre adversaire et voir un petit peu ce que vous avez choisi. Bruce, tu commences. On te laisse nous décrire un petit peu ta Alors liste. moi déjà j'ai mis vraiment ceux que j'ai vus beaucoup, mes générations entre Normal. guillemets, donc je suis resté dessus parce que je sais qu'il y a des joueurs plus marquants peut-être que d'autres, mais ça date d'il y a un peu plus longtemps que je suis resté sur ce que j'ai vu de fou. Ouais. Donc Neuer bien évidemment qui est le gardien qui m'a le plus marqué. Mhm. Voilà, il a révolutionné le poste et peut-être le meilleur gardien qu'on ait vu ou l'un des tout meilleurs, donc obligé de mettre Neuer. Ce bon vieux lame, joueur très intelligent, très bon passeur, polyvalent, peut jouer latéral au milieu, qui a arrêté sa carrière un petit peu trop tôt à mon goût, parce que j'ai l'impression qu'il pouvait en donner encore un peu plus, mais qui a été un joueur monstrueux. Voilà, moi l'âme fait partie des joueurs à son poste qui m'ont le plus marqué. Donc grand respect pour lui. Chouaini bien évidemment. Qui d'autre? Je sais que tu l'aimes toi aussi. Braque, Schweinsteiger, ce bien bon vieux sûr. Chouaini. Bastian. Voilà, qui a une grosse histoire avec le Bayern. Bon, bien évidemment, j'ai mis des joueurs qui sont restés très longtemps au Bayern, voilà, qui ont gagné pas mal de choses. Bon, évidemment, ça roule sur le championnat. Il y a aussi, au-delà de ça, la Coupe d'Europe et tout, ce que le Bayern est un des plus grands clubs du monde, historiquement. Mais Schweinsteiger, voilà, un joueur avec sa dégaine, tout, un joueur pas comme les autres. C'est vrai. C'est Il vrai. était au milieu, tu savais que tu étais bien quand tu l'avais en ton équipe. Müller, on l'a souvent décrit comme le joueur de cette époque, mais qui vient d'une autre époque. Et c'est vrai qu'il représente bien ça. Il représente tellement bien ce Bayern. Voilà, un joueur qui a une longévité de fou. Bon, maintenant, il profite un peu encore au MLS, mais voilà, un joueur vraiment atypique. Je pense que tu peux le comparer à personne d'autre. Voilà, c'est Müller. Il est seul dans sa catégorie, j'ai envie de te dire. Donc, ça situe un peu le bonhomme et sa carrière. Puis en plus, son palmarès parle pour lui, soit avec la sélection, le club, etc. Et puis, j'ai choisi Robben. Ouais. J'essaie de choisir un peu un joueur Pas par Franck. ligne. Un joueur par ligne. Pas Franck. Robben m'a plus marqué, m'a plus choqué. Je pense que, en tout cas, à mon sens. Hein. Ok. Alors, Kanto, Ben moi, j'ai pas fait. toi, t'es parti. Toi, Ouais. c'est Lina, toi. Exactement. Après, on se moque de moi. Tu vas nous Exactement. raconter, hein. Parce que Alors c'est Zal qui a fait le top. Non, on non, se moque de moi. C'est mon top ou quoi? Bon, on va le laisser parler. exactement, parce que moi, j'ai fait le top 5 historique du Bayern. J'ai pas fait le top 5 historique de ce que moi, je On pense t'a du demandé de Bayern. faire ton top 5 à toi. Bah, j'ai fait le top historique L'émission a commencé. du Bayern Munich. Après, il est vrai que si j'avais mis que les joueurs que j'ai vus évoluer dans ma carrière, évidemment, Müller et Beckenbauer, j'étais loin d'être né. J'aurais rajouté Bastian Schweinsteiger et après, j'aurais hésité entre Franck Ribéry et Oliver Kahn pour la 5e place. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai mis les 5 joueurs qui, pour moi, ont marqué l'histoire du club. En 5e place, j'ai mis Philippe Lahm, qui a joué quand même 15 ans au club. 9e joueur, le plus capé. Ça a été surtout le capitaine emblématique de cette génération qui a gagné 2 Ligues des Champions, 2 Coupes de l'UEFA. Cette génération qui a roulé également sur le championnat d'Allemagne. Et
Et ça a été quand même une des têtes d'affiche de cette génération-là. 4e, Manuel Neuer, justement, qui fait partie de cette génération et qui, à mon sens, est peut-être le meilleur gardien de l'histoire. Au moment où il a fallu choisir entre Neuer et Oliver Kahn, je me suis dit, Oliver Kahn me semble être quand même très historique. Maintenant, attention à ne pas se laisser déborder par la nostalgie au moment de choisir entre Kahn et Neuer. Je pense que Neuer, de par la longévité, est à peu près à égalité avec Oliver Kahn, mais en termes de niveau, il est encore plus fort qu'Oliver Kahn en termes de renouveau, même pour son poste, parce qu'on se rappelle du Neuer libéraux, quelque chose qui n'avait jamais été trop vu dans l'histoire du foot. Donc, s'il a marqué l'histoire du foot, c'est qu'il a évidemment marqué l'histoire de son club. 3e position, Thomas Müller, évidemment, parce que Thomas Müller, c'est tout simplement le joueur le plus capé de l'histoire du club. 756 matchs. Pareil, il a participé aux 4 campagnes victorieuses en Europe, 13 Bundesliga de remporter. C'est le joueur du Bayern à avoir remporté le plus de Bundesliga. Même tous les autres à côté, tu prends Boateng, tu prends Schweinsteiger, tu prends Neuer, Lahm, etc. Ils n'en ont pas gagné autant. Et c'était quand même dur, malgré tout, de le mettre devant les 2 monuments, parce que j'ai lu du coup des articles un petit peu pour essayer de savoir comment finalement tu arrives à mettre dans l'histoire les joueurs actuels de l'ancienne génération. Et c'est vrai que, bon, après on a le côté ancien, old school, où on a toujours tendance en général à les mettre tout en haut, même si c'est pas toujours vrai. Là, je pense qu'en l'occurrence, quand on parle de Franz Beckenbauer, et je l'ai mis 2e, mais je vais m'expliquer pourquoi je l'ai mis 2e et pas premier juste après. Mais Beckenbauer, voilà, c'est quand même un des joueurs les plus marquants de l'histoire du football, 2 ballons d'or. Sous le maillot du Bayern Munich. C'est tout simplement un des plus grands de l'histoire. Et même si on met et qu'on va au-delà de sa carrière de joueur, il a entraîné de manière furtive le Bayern Munich. Il a été président du Bayern Munich. Il a fait partie du conseil du Bayern Munich. Donc voilà, Franz Beckenbauer, c'est le Bayern Munich. Il a entraîné Marseille aussi. Tout simplement, il a une carrière d'entraîneur, évidemment. Et enfin, je termine avec Müller. Et pourquoi j'ai mis Müller? Parce qu'il y a une déclaration de Beckenbauer qui m'a fait trancher entre les deux, parce que j'ai hésité. Et Beckenbauer a dit tout ce que le Bayern Munich a gagné, c'est grâce à Gerd Müller. Et je me suis dit, si quand même. Alors, Tu t'es fait matrixer par Beckenbauer, quoi. si tu as quand même Franz Beckenbauer qui arrive et qui te dit tout ce qu'on a gagné, c'est grâce au but qu'a marqué. Il a dit c'est grâce au but qu'a marqué Müller. Tu dis quand même, si même lui, il a tendance à le mettre son coéquipier un petit peu plus haut, c'est quand même très très fort. Et c'est pour ça que j'ai mis Gerd Müller. Peut-être parce qu'il a l'humilité de ne pas se mettre lui au top. Évidemment, qu'il y a aussi beaucoup d'humilité là-dedans et de mettre Müller en haut et pas lui. Gerd Müller, 613 matchs avec le Bayern, 570 buts. C'est incroyable. On est quand même à quasiment un but par match. C'est incroyable. Et rendez-vous compte, on n'est pas à l'époque, je veux dire, Ronaldo, Messi ont complètement cassé le jeu. Maintenant, tu as des buteurs comme Haaland, quelques buteurs qui ont fait des saisons extraordinaires. On s'est dit qu'une moyenne d'un but par match, finalement, c'est juste normal. Mais à l'époque, un but par match, c'est juste absolument lunaire. Alors, messieurs, qui vous a le plus convaincu avec son top 5, Zal, Scipion, Yous? Qui vous a le plus convaincu entre Kanto et Bruce? C'est 2 types différents. On peut le remettre, ouais. Il y en a un qui l'a vécu, l'autre qui s'appuie sur l'histoire et un C'est peu ça. de vécu. Donc, Ouais. c'est pas. Moi, j'étais plus parti sur un top type Bruce, tu vois. Ouais. Je crois que j'avais exactement le même que lui. Je crois que j'ai mis. Ouais, moi, c'est un vote. Je crois que j'avais peut-être Ribéry à la place de Schweinsteiger, tu vois, dans les 5. Ouais. Donc, mais après, Kanto, il a donné de très bonnes explications. Ok. Yous, on le donne à qui le point? C'est comme l'a dit l'ami Scipion, c'est dur de départager parce que ouais, c'est 2 tops différents, quoi. Mais Il y en a un pour qui c'est sa sensibilité, même s'il y a peut-être un peu de chauvinisme entre chauve entre le choix de Robert. en plus, il a dit de chauvinisme. Du coup, ça fait prend 5 plein la minutes que gueule je l'ai en pour tête. pas- Ah ouais, putain. Il en prend plein la gueule. Ah pour pas ouais. avoir honte. Mais même pendant hors-jeu, je comprends pas. Bah oui. C'est grave. Et moi, je vais donner mon vote à Kanto, comme ça Zal va trancher. Oh, tiens. Oh, l'autre. Oh, l'autre. Ah, surtout que Braque, il va voter aussi. Donc, Non, moi, je vote pas. Zal, il va venir Moi, je vers vote moi. pas. De toute façon, dès que tu utilises quelqu'un qui a une moustache, avec des cheveux un peu longs. En vrai, Zal, tu choisis qui? en vrai, tu m'as touché avec Gerd Müller. Moi aussi. Mais t'as Moi pas aussi. compris le concept, donc je le. donc je donne le point à Bruce. parce que le C'est quand même concept, son tu verras concept. dans mon. j'ai un Hollandais, Oui, Zal, à la base, aussi. c'est En son plus. concept. Hein. Bon, messieurs. C'est bon. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. On va donc c'est Bruce qui remporte du coup le duel sur le Bayern Désolé, Munich. Kanto. Yous, tu commences?
Comme tu veux. Vas-y. Ah ouais, je commence. Belle photo. Beau choix. Est-ce que c'est dans un ordre ou pas déjà? Alors moi personnellement, c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, comme vous avez pu le dire, c'est vraiment la perception, voilà, c'est ma perception à moi, c'est ma sensibilité. Ok. C'est les joueurs qui m'ont fait le plus vibrer, sachant que c'est jamais évident comme exercice parce qu'on parle quand même d'une équipe qui est quand même rivale de la l'OM. nôtre. Mon ami Braque. Benzema, comment ne pas citer Benzema et surtout cette version Benzema à l'OL qui enfin voilà, on avait tous 20 ans de moins à l'époque. On avait pour certains des yeux d'enfant et c'était juste sensationnel ce qu'il faisait. On se disait mais d'où il sort ce On mec n'avait quoi, pas c'est tous des Ronaldo. yeux d'enfant à cette époque. Presque tous. Du coup, non, Karim vraiment, rien que la nostalgie que j'ai dans ma voix en parlant de lui, en pensant à lui à cette époque-là, c'était juste incroyable ce qu'il faisait sur le terrain. Et puis il y a ces moments européens aussi qui ont été assez magiques pour l'OL et dont il était l'un des artisans. Nabil Fekir, une autre période, mais tout aussi impressionnant parce qu'en plus, Nabil Fekir, il avait moins cette étiquette de crack absolu. On se rappelle, c'est un mec qui sort du centre de formation de l'OL, puis qui revient et qui finalement s'impose sûrement à la force du travail, le talent. Ça c'est clair qu'il est assez évident pour tout le monde. Donc un autre parcours, un autre profil, mais un joueur tout aussi voilà. Et puis ce pied gauche qui était juste sensationnel. Il a cette période en 2015 où il fait une fin de saison 2014-2015 incroyable. Puis après, il y a le petit imbroglio où il choisit l'Algérie. Puis finalement, il se retrouve en équipe de France. Il se blesse lors de sa première sélection au Portugal. Et je crois que quelques jours avant cette première sélection, il joue à Caen et il te sort un match, mais j'ai rarement vu ça en termes individuels d'un joueur en Ligue 1 sur cette période-là. Il a atteint un niveau sur une période qui était juste incroyable. Et ouais, un magicien gaucher. En même temps, les J'ai gauchers... pensé pour mon top 5 aussi. Les gauchers, ils ont toujours un petit avantage de toute façon. Sonny Anderson. Ouais. Alors Sonny Anderson, on est sur des souvenirs un peu plus lointains, où on était encore plus enfant, en tout cas moi pour ma part. Et Sonny, c'est un peu pour moi l'image du début de l'hégémonie de l'OL. César Delgado, alors lui pour le coup, il a peut-être pas forcément marqué autant que les trois d'avant et sans doute aussi Michael Essien qui arrive après, que de son empreinte l'histoire de l'OL. Il n'a pas été un des joueurs les plus marquants, mais moi il m'a marqué parce que je le trouvais juste trop fort. Il avait une technique, une propreté, il était dribbleur, passeur. Il pouvait jouer à gauche, il pouvait jouer sur les côtés, il pouvait jouer dans l'axe. Il était super technique, très bon. Venu de l'Amérique du Sud, ce petit Argentin qu'on appelait Chelito, il me faisait kiffer. Puis il a eu en plus des moments assez marquants avec l'OL sur une petite période où en Ligue des Champions, il y avait des trucs pas trop mal. Il me semble qu'il met le but vainqueur à Anfield quand l'OL va jouer là-bas. Il reste peu de temps. Mais voilà, le peu de matchs qu'il a pu, sur lesquels il a pu montrer un peu la lumière qu'il avait, même si pas forcément la régularité que certains ont pu avoir. Moi, sur des moments, il m'a fait rêver. C'est typiquement le genre de joueur qui sont peut-être passés à côté de certaines carrières parce qu'ils n'ont pas eu la régularité au haut niveau, mais sur des moments, sur des périodes, sur des matchs, il avait ce génie qui faisait kiffer, le petit Chelito Delgado. Okay. Et enfin, Michael Essien, le milieu bison. team. Ah ouais. Il savait Trop tout fort. faire. C'était juste trop. Et ce mec, voilà, t'as tout de suite compris qu'au bout de 2, 3, 4, 5 matchs avec l'OL, qu'il n'allait pas rester très longtemps, que ça allait être un gros d'Europe qui allait se l'arracher. Chelsea a flairé le truc, c'était juste obligé. Il était impressionnant. Il savait juste tout faire au milieu. Bon, ok, on a eu le top 5 de Youth. Du coup, je vais vous proposer mon top 5 à moi. Moi, je vais pas déblatérer, je vais pas entrer dans des gros détails et tout. Je vais juste parler de mes joueurs. Pas de tralani, pas de tralala. Tu sous-entends quoi là? Je sous-entends juste que moi, je parle juste de mes petits kiffs, c'est tout. Parce qu'en fait, je sais très bien que quand on fait des tops, des trucs comme ça, je me fais incendier. Donc moi, je parle juste de mes joueurs à moi. D'ailleurs, je suis choqué, t'as pas mis Juninho, comme moi. Ça m'étonne. Alors, En fait, il m'a trop fait mal. Il m'a trop fait mal. Non, mais je te dis, vraiment, non, c'est vrai. Il m'a trop fait mal. Il t'a traumatisé en fait. Vraiment, il m'a traumatisé. Ah ouais, Que j'allais dire, je vois 2 top 5 de l'OL, il n'y a pas de Juninho. Non. Déjà, j'ai envie de me poignarder. Alors, là, carrément, je suis choqué en fait. En fait, moi, ce qui s'est passé avec Juninho, parce que je m'explique maintenant, parce que je sais que les gens ils vont dire comment. tous les lieux. Ben, je sais. rien à foutre. Ils vont dire Ils viennent. comment vous faites pour pas mettre Juninho. Je sais pas, s'il y en a pas en bas qui nous attendent. Bon, vas-y, fais ton top 5. Je vous personnel, explique. Top 5
à moi. C'est le cœur qui a parlé, c'est tout. Juninho, je Mais t'as pas de l'adore. cœur. Mais c'est pas que j'ai pas de cœur, c'est juste que les 5 que tu vois là, c'est mes joueurs à l'OL, voilà, que je mets devant tous les autres. Je me suis cassé la tête, hein. Je me suis dit, mais attends, Juninho, faut quand même le mettre, c'est pas possible. Après, je me suis dit, Youss, il va le mettre finalement, Juninho. Et je me suis dit, c'est bon, il sera mis quand même. Bah, en fait, non. Du coup, bah, écoutez, on vous laisse vous débrouiller avec ça. Respect à Juni. Mais c'est même pas respect, c'est incroyable. Mais là, on parle Oui, d'affect. après, c'est. Oui, On parle même pas de performance sportive, on parle bien sûr. d'affect, de comment ils t'ont marqué. Coupet, Greg Coupet, parce que voilà, c'est le gardien de l'OL, c'est le gardien emblématique. En fait, t'en as 3 là sur les dernières années, c'est Anto Lopez, Hugo Lloris et Greg Coupet. Mais moi, les années 2000, le début de l'hégémonie de l'OL, ça commence avec lui. Il y a quand même des photos marquantes de lui. Il y a un style qui, à chaque fois, se dégageait. Il y a un charisme aussi du côté de Greg Coupet que tu peux pas enlever. Moi, c'est un gardien qui m'impressionnait quand même quand j'étais plus jeune, du coup. Et surtout, voilà, il a pu faire partie de l'aventure Coupe du Monde aussi. On le sait, même s'il n'avait pas été numéro 1. Mais voilà, c'est... En fait, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite. Ouais, honnêtement. peut-être pas assez. Moi, je pense que c'était un très, très, très grand gardien français. Et je pouvais pas ne pas le mettre dans ce top de l'OL. Après, j'ai mis Michael Essien. Un monstre. Bon, Youss l'a déjà bien présenté. C'était trop fort. Mais Michael Essien, c'est... En fait, au milieu de terrain, tu as l'impression qu'ils étaient 2, quoi. Ils savaient absolument tout faire, capables de marquer des buts de fou, des buts qui nous restent encore en mémoire. Donc, Michael Essien... Milieu def, hein. Ouais, milieu défensif. Et après, sa carrière par la suite, bon, elle a été ce qu'elle était, mais il y a eu quand même des beaux passages. Chelsea, c'était fort. Je crois que Madrid, ça s'est un peu moins bien passé pour lui. C'était un peu compliqué, mais il m'a laissé une Il a eu des image grosses blessures. féroce du côté de l'OL, donc voilà, je pouvais pas ne pas le mettre. Chris, le policier, le gendarme, hein, vraiment le mec impassable, trop marquant parce qu'il avait cette dégaine et cette assurance qui était... Enfin, elle était totale en fait, l'assurance qu'il avait, ce mec-là. Il faisait peur aux autres, je trouve. Coco Tolisso, pourquoi? Parce que je trouve qu'il représente toutes les ta carrière. périodes. Non, mais. Un petit peu aussi. Un petit peu aussi. Mais je trouve qu'il représente toutes les générations de l'OL en fait. Je trouve que c'est un joueur, quand tu parles OL, quand tu parles joueur cru, quand tu parles joueur qui définit un petit peu ce qu'est l'OL, bah lui, je trouve qu'il coche toutes les cases en fait. Joueur en plus qui est parti, qui finalement est revenu. Très fort aussi, Corentin Tolisso, finalement. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de lui comme d'un joueur qui a un côté peut-être un peu polémique. Et c'est renouvelé en plus. Mais il s'est renouvelé. Et finalement, je trouve qu'on oublie que ce mec-là, c'est un monstre. Le mec a quand même joué au Bayern et tout. C'est les blessures aussi qui l'ont un peu tué au Bayern. Ouais, il y a de ça, mais je pense que Corentin Tolisso, en vrai, quand on fera le bilan à la fin de sa carrière, on se rendra compte quand même que c'était pas un peintre, quoi. J'ai l'impression qu'on l'oublie un petit peu aussi parfois Mais quand on parle de pour lui. moi, il n'a pas cette réputation de peintre. Je sais pas. Il y a un truc qui est bizarre autour de lui. Peut-être parce C'est- qu'il parle beaucoup, peut-être Non, parce c'est que. la non-retour en équipe de France. Peut-être. Ça fait un an, tu vois, qu'il a un très bon niveau, Ouais. il est revenu, et que lui n'a pas forcément eu sa chance. Après, Deschamps a ses raisons, mais c'est vrai que tu te dis, il y a eu tellement de joueurs qui sont passés, lui, avoir au moins sa convocation, tu vois, Ouais. en mars, qu'en milieu de terrain, tu n'avais pas non plus des certitudes. Je pense que là, oui, sur peut-être, je te dis pas des titulaires, mais au moins faire partie d'une liste de 23-26, oui, il aurait dû être tous les jours. Non, et puis. Oui. Non, c'est peut-être cet achat-revente au Bayern Ah, vas-y, qu'il a, toi. qu'il a un peu perturbé. Quel gamin. Quel gamin. Et à la fin, c'est Lisandro Lopez. Moi, c'est un des attaquants en fait que j'ai le plus kiffé. On a tous un joueur comme ça. Tu sais, quand tu étais plus jeune, il y a un mec qui t'a marqué. Tu sais pas pourquoi en fait. Tu sais pas trop l'expliquer. Moi, c'est Lisandro Lopez. Un peu comme Kanto avec Viorel Moldovan. Moi, c'est ce joueur-là qui m'a laissé cette trace de mec capable de tout faire, qui marquait des buts, qui avait en plus l'allure, qui avait l'attitude, qui avait le style aussi. Non, vraiment, Lisandro Lopez, un joueur que j'ai grave kiffé. Donc voilà pour mon top. À vous de choisir, Kanto, Zal, Scipion, quel est votre top préféré? Alors, déjà, je préviens, Bruce m'a donné un point. Avant de partir, Bruce a dû partir, il avait une petite urgence, il m'a donné son point. Ah, Non, pep. non. Remettez l'OL, s'il vous plaît. Voilà, on remet l'OL. Waouh. Vous votez pour qui du coup? Moi, je vote Youss. J'ai plus de nostalgie avec Youss. Je vais pas vous mentir, la petite touche Delgado vient me chercher, Tu quoi. sais qu'il m'a eu aussi Ouais, sur le Delgado. ouais, Hein. la Je me touche, suis fait Delgado. attraper. Je me suis fait attraper. Ok, Zal? Moi, c'est pas pareil. Je vais dire Youss parce que c'est Sonny Anderson qui a tout changé, en fait. Ouais.
C'est vraiment à C'est le détonateur. toute proportion gardée, c'est comme si Jordan était arrivé au Chicago, quoi. Tous les deux, vous avez des vrais bons choix. Je vais peut-être partir sur Yous pour le Benzema, même si j'adore Licha, mais le Benzema version OL, il y avait un truc quand même. Côté gauche, Avec il joue à- Bah, Fred, c'est le départ d'un mythe en fait. Le clip de Thierry Gilardi qui dit voilà, Manchester United, la meilleure équipe, Cristiano Ronaldo, meilleur joueur, et en face, Ouais. voilà, avec Benzema, la jeune pépite qui monte. Donc, j'allais à Yous, mais franchement, tu n'as pas démérité. Très bien, ça me va bien. Et désolé à tous les amis olympiens pour Juninho. C'est pas voilà, On le c'est kiffe. pas de la mauvaise foi. On le On kiffe, l'adore tout comme vous. Hein. C'est juste que voilà, faut faire des choix des fois. Zal et Scipion, on va finir avec vous, avec l'Inter. Wow. Et on envoie là franchement. Waouh. Putain, on Là, a tu vois 4 en du commun. noir, du bleu comme Waouh. ça, là, c'est... 4 en commun, donc au moins, ça me bat. on s'est pas trompé. Alors, j'ai pas mis dans l'ordre. Hein, moi, c'est- Ouais, dans tu veux- les ordres, hein, mais en fait, j'ai fait dans l'ordre que je les ai vus, Ok. à peu près. Ouais, c'est ça, exact. Ok. Zanetti en premier, peut-être un des meilleurs latéral droits de l'histoire. Mhm. Moi. Mhm. Quasiment 20. C'est comme, en fait, c'est l'équivalent de Maldini à Milan et Zanetti à l'Inter. Maldini était latéral gauche au départ, a fini dans l'axe. Zanetti, lui, il a jamais lâché le côté droit. Et même à 40 ans, il avait toujours le coffre et le physique. C'était un joueur inusable, en fait. Une jeunesse éternelle, clairement, quoi. Le mec... Elle a duré longtemps en plus sa jeunesse Ah éternelle. ouais, hein. non, Zanetti, c'était quelque chose de phénoménal. Franchement, ça, il m'a choqué, ce joueur. Ensuite, Dennis Bergkamp, c'est là où je suis tombé amoureux de ce joueur-là. Pour moi, c'était bien avant Arsenal. Hein. Et c'est là où j'ai vraiment encore plus kiffé l'Inter de Milan. C'était avec Dennis Bergkamp, qui est pas resté longtemps. Hein. Il a fait, je sais plus combien de saisons, mais il n'est pas resté très longtemps là-bas. Parce que moi j'ai pas le souvenir de là, fou de Bergkamp à l'Inter, tu vois. Ah bah si, Ouais. si, et ça m'avait grave marqué. Ensuite, Adriano, hein. Adriano, franchement, je crois qu'on reverra jamais un truc comme ça. Hein. C'était une machine, quoi. C'était dommage. Hein. Trop de puissance. Il avait tout, hein. La technique, la puissance, la vitesse. C'était un tueur, quoi. Franchement, il avait 9 frappes aussi. C'était incroyable. Franchement, Adriano, c'était vraiment incroyable. Ensuite, R9, avant sa grave blessure, c'était clairement peut-être le meilleur attaquant de la planète, qui était déjà à la base le meilleur attaquant de la planète au Barça. Il était sur une autre planète, il y avait lui et les autres, tu vois, il n'y avait même pas de discussion possible. Et quand il est parti à l'Inter, c'était la même chose, il était au-dessus de la mêlée, hein, mais la Serie A était un peu plus dure que la Liga, évidemment. Hein. Défensivement, c'était plus compliqué pour lui, mais ça ne l'a pas empêché de mettre des buts de malade. Et après, il y a eu sa grave blessure, sa double blessure d'ailleurs. Je souhaite à personne un truc comme ça, où d'ailleurs on avait dit qu'il ne reviendrait jamais, on parlait de dopage, qu'il était trop musclé, qu'il ne reviendrait jamais au plus haut niveau. Comme quoi la résilience, c'est une des plus grandes résiliences pour moi footballistiques de l'histoire. Il avait fait 8 matchs, ah non c'était à Milan, je ne sais plus, quand il est revenu avant de partir en 2002. Non, C'est avec l'Inter toujours. Hein. C'était à Toujours avec l'Inter. l'Inter. Ouais. Oui, c'est Oui, Inter. après il a signé au Real, c'est ça. Hein. Ouais. Et il avait fait 8 matchs en fin de saison, il avait mis 8 buts, il a été sélectionné, et après il remet 8 buts en Coupe du Monde. Incroyable. Et Diego Milito, pareil, pour moi, c'est quand on dit Benzema, Ballon d'Or, pour moi, Milito, il avait fait la même saison. Il avait été le game changer de cette saison-là. Il mettait des buts à chaque match, je crois, quasiment, à chaque phase. Il met un doublé en finale, même, Doublé. il me semble. Doublé. Doublé en finale et pas Ballon d'Or. Donc, pour moi, ça, c'est un pas Ballon même dans d'Or. les Il n'est même pas dans la liste des Ouais, 23. pas nominé même. Pour moi, ça, ce Ballon d'Or, parce qu'on disait Schneider et tout, c'est ça. Hein, c'est Chez l'année, Xavi, Schneider, Iniesta et Schneider, Xavi. qui fait finale Coupe du Monde et Ligue des Champions, qui pouvait l'avoir et tout. Mais pour moi, Milito méritait ce Ballon d'Or tout autant qu'un Schneider. Et c'était qui l'avait eu? C'était Cristiano? Non, c'était Messi. Messi, Messi. 2010. Messi. Voilà, un Ballon Messi. d'Or volé, excuse-moi, Bruce. Et après, vite fait, il y en a plein d'autres. Il y a des mecs comme Cambiasso que j'aurais pu mettre. Il y en a tellement à l'Inter. Pareil. Lucio. Il y en avait beaucoup. Hein. Lucio était dans. Lucio, il y Walter avait Samuel. Walter Walter Samuel. Samuel. C'est même Jonathan Kivlo Fabiani. César. Ouais. Bacon, Christian Chivou. Bacon, c'est incroyable. Le regretté- Stankovic, Thiago Motta, le- c'est n'importe le quoi. regretté Non. Mihailovic aussi. Rekoba. Ouais, Rekoba. Rekoba. Non, il y avait Zamorano.
Bah, Qui doit changer de. Edgar Davids. Zamorano qui change de en numéro fait, quand tu Ronaldo vois, arrive. en fait, j'avais mis Zamorano au dernier. Ouais. Olivier J'ai Dafoe. fait non, je vais mettre Milito. Tu mets Milito, ouais. Ouais. Scipion, à ton tour. Du coup, moi, c'est dans l'ordre. Et du coup, Ouais. je vais m'expliquer. En Vas-y. partant du bas, pourquoi Barella? Parce que je ne voudrais pas qu'on sous-estime la période actuelle du Milan, de l'Inter, qui est bien revenu quand même, avec 2 finales Ligue des Champions, qui a pris des titres sur le plan national. Et fait pour moi quand même un joueur symbole de cette équipe. J'ai hésité avec Lautaro, peut-être un Di Marco et tout, mais je trouve que Barella, c'est quand même un milieu de terrain avec un volume qui a fait beaucoup de belles choses, qui a très bien fonctionné avec Mkhitaryan, avec Çalhanoğlu, et lui aussi avec l'Italie, il a eu un vrai bon petit niveau lors de l'Euro 2021. Donc c'est pas le plus impressionnant, mais je trouvais quand même que mettre de côté ce qui s'est passé, même si c'est vrai que tu as une finale Ligue des Champions qui a tourné à sens unique, faut pas oublier la belle équipe de Conte puis d'Inzaghi. Adriano en 4, l'Imperatore, parce que même si ça a duré 2-3 ans, bah, c'était absolument n'importe quoi. C'était ouf. Alors, évidemment, il y a un certain jeu vidéo qu'il a après mis dans la postérité et il est connu de tous. Tu bah. tirais du milieu de terrain, ça rentrait. La flèche Évidemment. vers l'avant, oui. Il y avait le jeu vidéo et il y avait aussi la réalité. Et c'était une puissance de frappe, un mec qui dégageait quelque chose de fou. Dommage après, bah forcément, que ça n'avait pas bien tourné pour lui, mais le temps qu'il ait été, on va dire, préservé sur le terrain, on a eu quelque chose d'assez unique. Et ouais, je pense qu'on ne reverra pas ce mélange de puissance de frappe, de vitesse, de facilité. Donc l'Adriano, pour moi, c'était obligatoire de le mettre. Diego Milito, parce qu'il fallait un membre forcément au-delà de Zanetti, de cette équipe de 2010 qui était dingue. Milito qui, avec Thiago Motta, sans doute le double transfert le plus incroyable de l'histoire, peut-être avec voilà, comment il s'appelle, Thiago Silva, Ibrahimovic au PSG, mais les deux, ils les prennent au Genoa et un succès immédiat. Et lui, pareil, hein, buteur, double buteur en finale de Ligue des Champions, un joueur qui s'est parfaitement imbriqué, un style d'attaquant qu'on a un peu perdu. Il n'a pas non plus duré énormément de temps à l'Inter, mais le peu, pareil, où on l'a vu à 100%, c'était juste fou. Et vraiment, lui, il sentait tellement bien les coups et je trouve que c'est le plus gros scandale de l'histoire du Ballon d'Or. Je dis pas de vainqueur, mais de pas être dans la liste des 23. Alors certes, 23, c'était restreint, t'avais des Espagnols, t'avais tout ce que tu veux, mais lui, par rapport à la saison qu'il avait envoyée en club, c'était juste fou. Zanetti, parce que bah, forcément, c'est le monsieur classe, c'est l'élégance et c'est la longévité. Un joueur qui a pu enchaîner un peu milieu de terrain, surtout latéral droit, et qui gardait un volume, vraiment un nombre de matchs qu'il a pu faire, même à la fin sous Mourinho. Tu te dis, bah, le tonton, il en a toujours en réserve. Et ouais, c'est vraiment le joueur, tu sais, il joue un poste défensif, mais j'ai pas d'image de lui qui prend un carton, qui est un geste violent, quoi. C'était vraiment quelqu'un de très élégant sur le terrain. Et puis, même si c'est le top marquant, ça reste le top, le joueur le plus fort. Je crois qu'il n'y a même pas débat. R9. J'étais un peu petit, donc j'ai pas tout vu, mais j'ai rattrapé, et notamment cette fameuse finale de Coupe UEFA contre la Lazio, où il y a en face un Alessandro Nesta, qui est un monument, qui est peut-être pour certains le meilleur défenseur de l'histoire, quand il était à 100%. Et bien sur ce match-là, Ronaldo lui a donné la leçon, c'était juste fou, et ouais, il y a pas mal de buts, il y a un duo avec Djorkaeff, il y a des séquences où je me dis, ce R9-là, il y a eu des choses avec le Brésil, il y a eu des choses avec le Real, au PSG, au Barça, mais je me demande si c'est pas la meilleure version quand il était à 100% qu'on ait pu voir à l'Inter. Alors, messieurs, il faut trancher du coup. En vrai, ils sont très beaux les deux. Ils sont très beaux, ouais. D'un côté, t'as. Il y a deux joueurs qui font que tu vas trancher. Malheureusement, sur le joueur, je me fais un peu sanctionner, mais après, j'ai mes raisons, j'explique. Après, vous avez donné des arguments. Ouais, t'as Scipion qui veut récompenser la période actuelle de l'Inter et qui te dit plutôt que de mettre un Cambiasso et de récompenser finalement toute l'équipe de l'époque, moi je veux récompenser une époque. Voilà, je veux récompenser une époque différente avec 2 finales de LDC en quelques années, alors que c'était un club qui était, on va pas dire en perdition, mais qui était quand même mal en point. Et alors, à côté, Tazal, on sait que un grand passionné du football hollandais, depuis c'est sa grande passion, et il te fout un Bergkamp juste parce qu'il est hollandais, tu vois. Non, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est là où j'ai vu, parce que il a bien expliqué. Il a bien expliqué. À ce moment-là, on est sur l'après Van Basten, Gullit et tout ça, donc il fallait avoir les épaules, tu vois, pour faire la carrière qu'il a fait. Moi, je mets vote blanc. Moi, je suis séduit par les deux. Et il y a trop de similitudes. Parce que pour moi, Dennis Bergkamp, c'est niveau Ballon d'Or aussi, hein, je te dis franchement. C'est un grand joueur, de toute façon, Dennis Bergkamp. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Moi, je vais dire la vérité. Il m'a accroché avec Bergkamp. Je te jure, il m'a eu. C'est terrible, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il est venu me chercher, il m'a mis dans la caisse, il m'a dit vas-y, reste là, je vais te raconter un truc. C'est un bon joueur. Ah non, en vrai, tu m'as eu. Je donne mon point à Zal. C'est Yous. Et moi, je donne mon point à Scipion.
Ok. Pour la simple et bonne raison que Bergkamp à l'Inter, je suis pas convaincu. Parce que Moratti, il le jette. Je suis pas sûr que ça se termine très bien, tu Là, vois. c'est l'historien, là, Lazal. Et- Attention, faut que tu sois Et solide. alors, non, j'ai pas forcément d'avis sur Bergkamp à l'Inter, mais Barella, je trouve ça. J'aime beaucoup l'argument de Scipion, qui Ouais. vise à ne pas vouloir sous-estimer la période actuelle. Parce que pour le coup, je trouve que c'est un truc sur des tops comme ça, on a tendance à être très nostalgique. Hmm. Alors que des fois, il y a des joueurs d'aujourd'hui qui sont peut-être largement meilleurs que des joueurs d'avant. Et pour le coup, je trouve ça pas mal, le fait de vouloir récompenser le petit Nicolo Barella. Donc, dans l'idée, pour le panache, moi, je donne ma voix à Scipion, même si Dennis Bergkamp, j'ai son maillot, hein, t'inquiète. Hein. Ah. Mais Arsenal, du coup. Ok, ça fait un partout, du coup, vu que Désolé. Kanto n'a pas tranché. Vous savez quoi, c'est vous qui allez trancher sur le chat. commentaire. En commentaire, Oh, exactement. vous êtes trop fort. Vous allez trancher, dites-nous quel est le top qui vous a le plus séduit entre celui de Zal et celui de Scipion. On va vous laisser tranquillement sur ça. Ça fait un long petit épisode, en tout cas, de ce De ouf. Un club 5 joueurs. On verra si on vous en propose d'autres par la suite. Merci en tout cas à toi, Scipion. Merci Braque, merci à tous. Merci, Kanto. Merci tout le monde. Merci, Pouce. Merci à toi, Bracou. Et merci, Zalou. Merci Braque. Et merci Bruce. Merci. Et, merci Maurice, on n'a plus de plan sur lui, qui a dû donc partir un petit peu précipitamment. Salut les gars.